Les religions. Religion juive, religion musulmane, religion chrétienne. Mais qui sont-elles? Servent-elles le même Dieu? Oui, répondent-elles, par des compromis, sans doute. Elles s'entendent, elles s'organisent, elles se rencontrent. Une façon de rester unies malgré les différences culturelles. Chacune défend sa culture, son savoir. Les enfants nés de chacune d'elles doivent se conformer aux règles apprises. La République française se place comme médiatrice de la tolérance afin d'éviter les fers croisés. Les dissensions, les querelles de doctrine, les désaccords sur les pratiques religieuses diverses et autres jadis s'atténuent aujourd'hui en présence de Marianne, une mère imaginaire, symbole d'une république en perpétuelle reconstruction. La chose publique n'a rien à voir avec la chose divine. Étrangement, elle paraît en ces fins de siècle, peut-être pour apaiser les tensions. Les lois républicaines ne sont pas soumises aux lois religieuses et inversement. Une seule porte est toujours ouverte depuis 2000 ans à ces religions nommées plus haut, y compris aux enfants actuels de la République. L'islam, avec ses quelques 2 milliards de croyants, va-t-il l'emprunter? Les Juifs, détenteurs des lois mosaïques, des prophéties anciennes dispersées sur toute la terre, la reconnaîtront-ils? Les chrétiens réformés ou pas, de tradition catholique ou pas, la réaliseront-ils? Étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu l'empreinte. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. On ne se moque pas de Dieu, on ne se nomme pas religieux. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui sont de Dieu la gardent. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Un mystère, cette parole, le Verbe, faite chair, ayant habité parmi nous. La nouvelle naissance est-elle possible aujourd'hui en ces temps reculés? Dans le sein d'une mère, l'enfant n'y voyait rien. Et pourtant, ces jours étaient tracés. Que pouvons-nous faire seuls, sans l'aide d'une main? Si nous n'étions pas, n'existions point, le ciel en aurait-il du chagrin? Cette parole est descendue parmi les siens. L'ont-ils reconnue? Une semence de l'esprit, une lumière au milieu de la nuit. D'une simple femme bénie choisie, elle est sortie.